Il y a déjà eu 3 changements de CEO en 10 ans. Donc si on devait changer à chaque fois de stratégie tous les 3 ans, ça serait un peu difficile. Donc Ioannis Intica est aujourd'hui là pour structurer une société qui est en très forte croissance. Et la stratégie, c'est toujours la même, c'est d'être un hyper spécialiste de la protection du poste de travail et des serveurs, tout ce qui est moyen d'accès à l'information sur le marché européen. On se positionne comme un acteur leader sur la sécurité souveraine européenne. Aujourd'hui, vous allez, si vous demandez à différents RSSI qui sont présents aux assises, vous allez avoir des gens qui sont pour le cloud, des gens qui vont être contre le cloud, vous allez avoir des gens qui vont vous dire moi le cloud c'est un bénéfice en termes de sécurité, et il y en a d'autres qui vont vous dire moi le cloud c'est une faille de sécurité. Depuis environ 2 ans, moi j'avais vraiment vu un changement d'état d'esprit. Aujourd'hui, quand on parle de cloud paradoxe, on va parler de balance, et on se rend compte que l'atout on va dire de solutions cloud est beaucoup plus importante que le fait de ne pas être dans le cloud. Donc je dirais qu'aujourd'hui le cloud c'est plus qu'une nécessité, c'est primordial pour une bonne sécurité. On travaille beaucoup sur cet aspect confiance en collaborant avec des acteurs de renom en France, avec l'ANSSI. On a engagé des certifications de nos solutions avec l'ANSSI. C'est vrai qu'étant un acteur européen, on doit choisir ses batailles, et on a choisi la souveraineté européenne comme cheval de bataille. Alors vous avez une approche aussi de gestion des menaces ? Les menaces en termes de cybersécurité ont fortement évolué depuis ces 5 dernières années. Il y a 5 ans, c'était des menaces qui étaient basiques, communes à tout le monde et très simples à bloquer. Aujourd'hui, on a des menaces qui sont beaucoup plus complexes, très ciblées, très orientées. On parle de menaces étatiques. Et aujourd'hui, des nouvelles solutions sont là pour, on va dire, aider les clients à prendre les bonnes décisions. Et quand on parle d'outils d'aide à la décision, derrière, il y a une nouvelle dimension qui est la dimension humaine. Et la dimension humaine, en fait, F-Secure est capable de l'apporter avec des experts, des équipes de threat hunter. Donc typiquement, aujourd'hui, j'ai un outil de type EDR, et si le client ou le partenaire rencontre le moindre souci, et bien derrière, il est capable d'appuyer sur un bouton, un peu comme Jean-Pierre Foucault, j'appelle un ami, sauf qu'on a une vraie équipe derrière qui sera là en support, soit du partenaire ou du client final. Là, on n'est plus, quand on parle de hacking, on est souvent dans de l'analyse post-mortem, puisqu'on fournit des solutions pour réagir au moment où le client a été hacké. Donc la menace, elle est déjà rentrée. Notre client, lui, notre client de endpoint, il va être capable de combiner 3 solutions en une, avec un seul process qui va tourner sur les machines. Un scanner de vulnérabilité, là on va parler de solutions proactives, solution de test qui va tester vos infrastructures, vous dire si vous avez le bon niveau de patch, si vous avez le bon niveau de configuration. Le client classique endpoint qui va être, on va dire, l'antivirus historique. Et puis derrière, les solutions EDR qui sont, j'appelle ça analyse post-mortem, mais ce sont les outils pour bloquer les menaces avancées. Moi, je les ai vus travailler, les threat hunters, et c'est vraiment formidable. Quelquefois, on les voit, ils ne vont pas du tout isoler les machines. Ils vont par exemple simuler, ça c'est des fonctionnalités qu'on a sur nos solutions, mais ils vont simuler des ralentissements réseau sur les réseaux, on va dire, du client qui s'est fait hacker, pour être capable de l'identifier et de le suivre, et pour avoir le temps, on va dire, d'identifier la menace, d'identifier d'où elle vient, et donc c'est formidable. Donc là, on ne parle pas d'isolation, mais on va essayer vraiment de garder le poisson à l'intérieur, qu'il ne se rende compte de rien, pour mieux l'appréhender. On dit que 80% des attaques, que ce soit du ransomware ou de l'attaque de hackers, utilisent une faille de vulnérabilité, une faille logicielle qui aurait pu être comblée, je ne parle même pas des mois précédents, mais quelquefois les années précédentes. Je vous rappelle que WannaCry, c'était une faille Eternal Blue qui existait depuis déjà très longtemps. Donc, prise de conscience, oui, mais le problème, on est toujours dans un esprit industriel, c'est-à-dire que les clients ont conscience qu'il faut patcher. Ensuite, derrière, il y a des problématiques industrielles qui vont être: est-ce que mes applications sont capables de supporter le niveau de patchage qui est demandé, ou des choses comme ça. Mais oui, effectivement, le scanner de vulnérabilité que nous on embarque met en avant ce qu'il faudrait faire. Ensuite, le endpoint chez nous intègre du patch management, donc le scanner de vulnérabilité vous dit que vous êtes vulnérable, le endpoint va déployer le patch, et si au cas où en plus vous êtes hacké, vous avez l'EDR qui arrivera en super couche derrière. On dit souvent l'intelligence artificielle, ça n'existe pas, c'est du machine learning. Le machine learning, c'est juste dire qu'aujourd'hui,
on va apprendre des méthodes, on va apprendre à notre antivirus, à notre moteur, à déceler des nouvelles attaques, et ensuite derrière, dans le même contexte, être capable de reproduire. Quand je vous ai dit tout à l'heure que le marché s'oriente vers des attaques qui sont de plus en plus spécifiques, complexes, oui, effectivement, il va avoir de l'intelligence artificielle, du machine learning pour être capable de déceler. Les gens qui vous disent qu'ils ont un EDR qui va bloquer, c'est pas un EDR. Et donc derrière, quand on parle d'outils d'aide à la décision, eh ben, c'est pas sûr et il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision. Ça peut être le partenaire, ça peut être le client final ou ça peut être F-Secure de bloquer la menace. C'est une année particulière, c'est une année spéciale. Ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, ça se passe pas trop mal, puisque en fait les rendez-vous sont assurés, on a les clients qui viennent nous voir. Vous dire que c'est l'effervescence dans les allées et que les gens viennent spontanément sur notre stand, non. C'est vrai que ça, c'est ce qui a changé par rapport aux années précédentes. Les temps forts pour nous, vous voyez, les assises de la sécurité, je pense qu'il doit y avoir 135 acteurs différents dans le monde de la sécurité informatique, qui sont représentés ici aux assises. Donc c'est un marché qui est hyper segmenté, où on a des acteurs de niche de partout. Et nous, le temps fort, ou ce qu'on met vraiment en avant, c'est le fait de dire ok, vous avez un acteur reconnu, c'est pas une start-up F-Secure, ça a plus de 30 ans d'existence, on est un acteur souverain européen, et si vous venez nous voir, avec un seul client, on va être capable, on va dire, de bloquer la menace dans tous ces cycles, proactifs, réactifs et hyper réactifs. J'ai eu la chance de rencontrer un cercle de threat hunters à Londres il y a pas longtemps en plus. Et eux mettaient en avant le fait que quand des hackers tentent de hacker une société, on a récemment sorti une étude sur tout le domaine pharmaceutique, qui est aujourd'hui une cible pour différentes raisons que vous le connaissez. Et en fait, les hackers vont utiliser quoi? Pas vraiment les objets connectés, mais on peut qualifier ça d'objets connectés. Ça va être les climatisations, les systèmes de climatisation, les systèmes d'ouverture de portes. Donc oui, déjà, aujourd'hui, il faut protéger et il faut mieux protéger ces objets connectés, donc ces systèmes annexes. Et puis derrière, oui, on a des solutions pour aider les entreprises dans ce sens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, F-Secure vient du monde opérateur. Donc aujourd'hui, F-Secure, c'est 80%, plus de 80% des parts de marché sur les opérateurs. C'est-à-dire que les opérateurs fournissent un service de protection des endpoints et des smartphones, on va dire au grand public, et derrière c'est du F-Secure qui est fourni. Donc à travers ces opérateurs, on va être capable de fournir déjà pour le grand public des outils de sécurisation des objets connectés. Après, vous dire qu'il y a des spécialistes sur la partie B2B de l'objet connecté, non, c'est pas vrai. Ça va être dans un contexte précis, on va être capable de répondre à une demande, mais aujourd'hui, non. Nos grands partenaires, ce sont des partenaires de type VAR, à valeur ajoutée, et plutôt régionaux, puisque c'est vrai que la cible de F-Secure, peut-être à l'inverse de grosses sociétés américaines, c'est pas vraiment les très grands comptes, c'est plutôt le gros SMB, c'est-à-dire l'entreprise entre 500 et 5000 postes, qui a moins de ressources et qui souhaite, comme vous le disiez tout à l'heure, un partenaire de confiance et qui est capable de l'accompagner sur tous les points de protection des endpoints. Est-ce qu'il y a une bascule sur le cloud? Ben oui, c'est sûr qu'on voit une bascule cloud de leurs infrastructures. Donc qui dit infrastructure cloud protégée, nous aussi on arrive avec des solutions cloud. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des clients qui sont beaucoup plus pour le on-demand, pour du modèle SaaS et pour de la facturation mensuelle. Est-ce qu'on en parle beaucoup? Est-ce que dans la vraie vie, on voit vraiment ce changement? Je vais dire qu'on a 20% aujourd'hui de nos clients, ce qui est beaucoup, qui renouvellent dans un modèle, on va dire, économique plus libre, puisqu'en fait sur un modèle SaaS, en monthly, on est capable de changer ou de partir d'un mois à l'autre. Mais oui, 20% des clients. Je pense que les grosses sociétés restent sur un modèle classique, on va dire. On voit ce qui se passe sur le marché d'aujourd'hui et le contexte géopolitique, et je crois, quand on parle de cybersécurité, c'est un petit peu comme dans la vraie guerre, il faut choisir ses alliés, et qu'une sécurité européenne ou française, c'est encore plus important.